parti, on va réaliser un flan sur une base de pâte à cookies. Je peux vous assurer que c'est un régal. On va commencer donc par préparer la pâte à cookies. Dans le bol du robot, vous mettez 100 g de beurre mou, 50 g de sucre blanc et 75 g de cassonade. Vous pouvez bien sûr le faire avec un fouet à main. Il faut obtenir une pâte crémeuse. Donc là, vous allez voir, ça va faire des petites boules et ensuite, voilà, ça devient crémeux. Ajoutez un œuf, puis continuez de mélanger pour l'incorporer. Et ensuite, on va mettre le sel, 2 g de fleur de sel et de la levure chimique. Donc c'est 1 g, c'est une demi-cuillère à café, c'est vraiment pas beaucoup. Et enfin, 140 g de farine. Pour terminer, ajoutez 100 g de pépites de chocolat et on laisse la pâte se rassembler, ça va assez vite. Dès que c'est le cas, rassemblez la pâte avec une spatule et déposez-la sur une feuille de papier cuisson. On va l'envelopper du papier cuisson et la réserver au réfrigérateur minimum 30 minutes. Ensuite, on va préparer l'appareil à flan. Vous versez 560 ml de lait entier dans une casserole. Vous ajoutez 190 ml de crème liquide entière, donc à 30% de matière grasse, 20 ml de vanille liquide et également les graines d'une gousse de vanille. Donc avec un couteau pointu, vous venez fendre une gousse de vanille en deux. Ensuite, vous écartez comme ça la gousse et vous pouvez récolter les graines en passant la lame du couteau. Et ça, c'est vraiment une saveur irremplaçable. La vanille liquide ne remplace vraiment pas une vraie gousse de vanille. Donc n'hésitez pas à bien prendre toutes les graines. Vous mettez également la gousse et vous portez le tout à ébullition. Pendant ce temps, fouettez 160 g de jaune d'œuf avec 150 g de sucre. Donc vous prenez une balance bien sûr. Si vraiment vous n'avez pas de balance, vous n'avez pas de quoi avoir la quantité bien exacte, j'ai utilisé environ 9 jaunes. Bien sûr, vous ne jetez pas les blancs, vous les conservez au réfrigérateur dans un verre pendant facile 1 à 2 semaines, ça bouge pas du tout. Ensuite, vous ajoutez 45 g de maïzena dans votre préparation jaune plus sucre. Vous mélangez. Finalement, on est en train de réaliser une crème pâtissière. On va ensuite ajouter le lait bouillant par-dessus. Dès que le mélange lait, crème, vanille a commencé à bouillir, vous venez le verser petit à petit sur votre préparation œuf, sucre et vous mélangez, mélangez, mélangez pour bien incorporer. Et finalement, vous êtes en train de cuire vos œufs. Donc vous mélangez bien et ensuite on va remettre le tout dans la casserole pour pouvoir l'épaissir sur feu doux. Donc moi à ce stade je laisse toujours la gousse de vanille, ça permet de continuer de s'infuser. Je la retirerai vraiment à la dernière minute, au dernier moment. Je remets le tout sur feu doux et je mélange continuellement jusqu'à ce que la crème pâtissière s'épaississe. Donc ça prend environ une petite minute. On ne part pas faire autre chose, sinon ça va coller au fond de la casserole et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc on mélange jusqu'à ce que ça s'épaississe comme ici. Et enfin, hors du feu, on ajoute 75 g de beurre et on mélange avec un fouet pour bien l'incorporer. Dès que le beurre est complètement incorporé, il ne restera plus qu'à filmer la crème pâtissière au contact et à la laisser refroidir. Et donc c'est à ce stade que je retire la gousse de vanille, je filme au contact et je laisse complètement refroidir en air ambiant. Donc ça va refroidir environ en une petite heure.
Pendant ce temps, je sors la pâte à cookies du réfrigérateur et je vais l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson. Le même principe que pour une pâte sablée, on l'étale finement et ensuite on pourra venir foncer notre cercle. Ici, j'utilise un cercle de 20 cm de diamètre et de 4,5 cm de hauteur. C'est un détail à ne pas négliger, c'est super important pour la réussite du flan. Je l'ai beurré et ensuite j'ai déposé la pâte à cookies à l'intérieur. Donc j'ai foncé la tarte comme si c'était une pâte sablée ordinaire. Donc si votre pâte a tendance à se réchauffer et à coller, mettez de la farine, ça ne pose pas de souci. Mettez un peu de farine et appuyez bien sur le contour du cercle. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun trou, sinon votre flan va s'écouler et ce sera une catastrophe. Donc passez bien vos mains tout au long du cercle, comme ça, appuyez bien sur les rebords. Voilà le fond de tarte que vous devez obtenir. À ce stade, vous n'avez plus qu'à le réserver au congélateur minimum 10 minutes. Dès que votre crème pâtissière a refroidi et que votre fond de tarte est bien froid, vous pouvez à ce stade venir mettre la crème dans le fond de tarte cookie. Mais avant, avec un fouet, il faut battre la crème pâtissière pour la rendre vraiment bien lisse. Parce qu'en refroidissant, elle a tendance à devenir un peu plus compacte. Versez l'intégralité de la crème pâtissière dans votre cercle, donc avec ces dosages et en respectant les dimensions du cercle, vous arriverez à mettre absolument tout jusqu'en haut. Préchauffez votre four en chaleur tournante à 170 degrés et faites cuire le flan environ 45 minutes. À la sortie du four, votre flan sera toujours tremblotant, c'est normal. Laissez-le refroidir complètement à température ambiante pendant 2 heures. Donc vous mettez simplement un linge par-dessus. Au bout de 2 heures, vous placez votre flan au réfrigérateur encore 2 heures. Donc il faut bien respecter ces temps de pause parce que c'est ce qui fera que votre flan sera bien pris au moment de la découpe, mais surtout au moment du démoulage. Donc après en tout 4 heures de repos, vous pouvez démouler votre flan. Passer la lame d'un couteau si besoin pour venir décoller le cercle, puis démoulez-le. Donc après 4 heures de repos, il va se tenir parfaitement. Ensuite, je vous conseillerais de le remettre au réfrigérateur. Vous le placez déjà sur votre plat de service, puis vous le réservez jusqu'au moment de la dégustation. Regardez-moi ce résultat, c'est déjà super joli. Ça donne vraiment envie. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est un flan ni trop compact, ni trop liquide. Vous obtenez vraiment un flan bien crémeux. Il est délicieux. Je remercie Julien Meunier, un chef pâtissier qui a inventé cette recette du flanqui. J'ai respecté sa recette à la lettre et le résultat était vraiment magnifique. On s'est vraiment régalé. J'espère que l'idée vous plaît et que vous réaliserez cette recette chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et comment vous le trouvez. Je vous laisse avec la recette et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.